Washington qui maintient la pression sur les autorités iraniennes. Donald Trump reste flou sur ses menaces d'intervention militaire. Mais le président américain assure que les tueries ont pris fin. Le ministre des Affaires étrangères iranien a d'ailleurs annoncé hier sur Fox News qu'il n'y aurait pas de pendaison de manifestants aujourd'hui ou demain. Un sursis dans un pays où la répression sanglante des mollahs a déjà fait plus de 3000 morts. Des exactions à huis clos car l'Iran est coupé de tout réseau internet et téléphone depuis une semaine. Une énorme angoisse pour les Iraniens de France qui suivent de près la situation. Reportage Caroline Baudry. La meilleure nouvelle que chaque Iranien il attend, c'est de réveiller le matin et avoir la nouvelle que Khamenei était mort. Cette liberté de parole et sans un architecte iranien la savoure dans ce café parisien. Quand ses proches en Iran parviennent à envoyer quelques nouvelles, c'est seulement du bout des lèvres. Les échanges sont très courts mais très émouvants. Tu sens qu'au fond de leur voix, ils ont peur de dire qu'est-ce qui se passe. Une sorte de retenue, de ne pas donner des infos, dans le peur d'être écouté. Cette terreur du régime finit par essouffler les manifestants dans certaines villes. À Shiraz, par exemple, dans le sud du pays, c'est ce que raconte par message vocal l'une de ses amies. Je traduis cet après-midi quand j'étais en retour et j'ai vu que les magasins commencent à être ouverts et les cafés commencent à ouvrir et j'avais un sentiment de désespoir. Si la vie rentre au normal et les manifestations s'arrêtent, on a tous peur de cette vague de répression qui va venir. Les Iraniens réclament aujourd'hui l'aide des États-Unis, dit-il, indispensable pour faire tomber le régime. Objectif ultime de cette contestation qu'ils appellent désormais révolution. Caroline Baudry.